Bonjour. Ah, vous avez reconnu un petit peu, non? Oui, oui, un petit côté Mourouzi dans la voix. Oui, tout petit, alors donc c'est raté. Alors donc, merci beaucoup, merci pour vos encouragements. Patrice, alors la revue de presse culturelle. Bien, pour vous consoler, un concert de David Guetta gratuit, ça vous dit? Ah bah alors moi je suis preneur. Bon, vous allez me dire c'est quand? C'est le 9 juin, veille du premier match de l'Euro, France-Roumanie. Ce sera au Stade de France. Où ce concert? À Paris, ou précisément au Champ de Mars, sur la fan zone parisienne, dont le Parisien nous dévoile ce matin les détails. Cette fan zone, donc sur le Champ de Mars, pourra accueillir 92 000 personnes. Il y aura même un terrain de foot où on pourra jouer entre amis. Il suffira de téléphoner ou de faire un clic sur Internet pour réserver. Il y aura évidemment un écran géant. Alors, on nous dit qu'il fera 420 mètres carrés. J'ai fait mes petits calculs. J'imagine qu'il fera 14 mètres sur 30 mètres, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, la fan zone ouvrira 3 heures avant le début du match, quand il y aura un match, c'est-à-dire quasiment tous les jours. Donc, ça pourrait être à midi, à 15h ou à 18h. Et elle fermera ses portes à minuit. Ce sera donc une zone festive. Je vous ai parlé du concert de David Guetta qui sera gratuit. Il y aura d'autres concerts, notamment le mardi 28 juin, un concert du groupe rock britannique Muse. Celui-ci sera payant et l'ouverture de la billetterie, c'est demain pour ceux que ça intéresse. Cannes. Ouverture du festival demain. Alors c'est l'occasion évidemment de parler de l'état de santé du cinéma français, ce à quoi s'emploie le journal Les Échos ce matin. La barre des 200 millions de billets vendus a encore été franchie en 2015, ça c'est la bonne nouvelle, mais on note une surproduction de films français. Regardez ce graphique, 234 films d'initiative française ont été fabriqués l'an dernier. C'est un record depuis 1952, mais ces films 234, donc, ne représentent que 72 millions d'entrées. Donc, la part de marché du cinéma français est de 34%, alors qu'elle était de 45% dans les années 80. Donc, tout ne va pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer pour le cinéma français. Il y a un problème de rentabilité qui met en péril le système de financement hexagonal que le monde entier nous envie, soit dit au passage. Il faut savoir quand même que 15 films sortent chaque semaine. Donc il y a une compétition terrible dans les salles. Il est question donc de tout cela ce matin dans Les Échos. Un peu de peinture maintenant. Je sais que vous aimez ça. Alors régulièrement, le magazine Ça m'intéresse passe au crible une œuvre célèbre. Et cette fois-ci, on est en présence d'un Modigliani, ce grand nu couché qui, dès sa création, en 1917, fit scandale, nous apprend le magazine. Alors à l'époque, la police saisit l'œuvre lors de sa première exposition. Motif, outrage à la pudeur. Alors ce nu couché est aujourd'hui la deuxième toile la plus chère de l'histoire de l'art. Modigliani, lui, est mort à 36 ans dans le dénuement le plus total. Elle a été vendue, cette toile, 170 millions de dollars à un collectionneur chinois. Alors cette femme, c'est qui? Eh bien, c'est l'une des nombreuses conquêtes féminines du peintre. Ce que la police reprochait à Modigliani, bon, c'est évident quand on voit l'œuvre, c'est-à-dire les seins, mais aussi, note le journal, les poils, notamment les poils sous les aisselles. Parce qu'à l'époque, l'Académie interdisait toute représentation de ce genre, les choses devant être dissimulées derrière un voile pudique ou alors derrière une main posée sur la partie du corps concernée. Ce sein que je ne saurais voir, voilà. etc. Alors, il faut noter aussi les yeux, si on revoit l'œuvre, les yeux vides, pas de pupilles représentées. Ça, c'est la marque de fabrique du peintre, dont les visages féminins ressemblent aux masques africains tels qu'il les a découverts à l'époque au musée du Trocadéro. C'est une chose dont Béatrice Benoît-Gonin nous a abondamment parlé ici même il y a quelques jours. Voilà, j'en ai fini. Ah bah, c'est clair. Non, j'allais continuer, mais ouais, j'aurais été trop long. On vous a fait signe, voilà.